Voilà, je pense qu'on peut commencer. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis contente que vous ayez choisi de venir à la présentation du master en études genre, donc qui fait partie de la faculté des sciences de la société. Et j'espère que ma présentation sera assez convaincante pour vous convaincre de nous rejoindre, ou en tout cas confirmer peut-être ce choix d'essayer de nous rejoindre. Donc moi je suis... alors il faut que je vérifie mon temps, parce que voilà, je sais qu'on n'a qu'une demi-heure. Il faut pas que je... Ouais, du coup on a encore moins que... L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de présentation après. C'est ça, donc on peut... D'accord, très bien. Donc voilà, moi je suis Ilana Eloi, je suis professeure, il faut que je reste pour parler au micro, je suis professeure en études genre, donc ici à l'Université de Genève, et je suis directrice du master en études genre, donc c'est pour ça que c'est moi qui fais la présentation aujourd'hui. Et je suis spécialiste des théories féministes, des théories lesbiennes, des théories queer. J'ai beaucoup travaillé sur Monique Wittig, peut-être que c'est un nom qui vous est familier, et je suis aussi spécialiste de l'histoire des mouvements féministes et des mouvements lesbiens. Voilà, donc dans le cadre du master, je donne des cours notamment en études LGBT et un cours de théorie féministe et aussi un cours d'accompagnement aux mémoires de stage ou de recherche. Je vais en parler rapidement dans la présentation. Voilà, donc le master en études genre, c'est une formation interdisciplinaire qui existe depuis 2006. Et on peut décrire ce master selon 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de former les étudiantes aux approches de genre dans différentes disciplines des sciences sociales. Donc je disais formation interdisciplinaire, hein, ça veut bien dire ce que ça signifie, c'est-à-dire que c'est un master qui croise en fait les perspectives entre toutes les disciplines des sciences sociales pour penser les rapports sociaux de genre. Donc vous aurez des cours qui s'inscriront davantage dans le champ de la géographie, d'autres cours dans le champ de la sociologie, d'autres cours en histoire. Par exemple, Delphine Gardet, la professeure Delphine Gardet est historienne, et donc elle donne un cours sur l'histoire du genre et du colonialisme, par exemple. Voilà, donc une formation interdisciplinaire. Le deuxième point, c'est que c'est un master qui forme les étudiants à la recherche empirique dans différents domaines des sciences sociales avec une perspective de genre. Donc là encore, c'est un master en études de genre qui prend place au sein de la faculté des sciences de la société, donc où on fait des sciences sociales. Et donc, ce qui caractérise principalement les sciences sociales, c'est la recherche empirique, ce qu'on appelle la recherche de terrain. Et donc, vous allez aussi être formé à cette recherche de terrain. On vous demandera, dans le cadre de votre mémoire, mais aussi dans le cadre des travaux que vous devrez rendre pour vos cours, pour vos enseignements, de mener des enquêtes exploratoires, d'aller faire des entretiens, d'aller faire des observations de terrain, de consulter des archives éventuellement, des corpus documentaires, et à partir de ces matériaux donc empiriques, de réfléchir, de travailler et d'étudier. Le deuxième point, c'est donc de former les étudiants à l'analyse critique des sociétés contemporaines. Les études de genre s'inscrivent dans le champ des sciences sociales critiques, ce qu'on appelle aussi les savoirs critiques. Et donc l'idée, c'est de dénaturaliser les évidences, si on veut, donc de dénaturaliser l'évidence des inégalités, et notamment de le faire en croisant les rapports de domination, donc les rapports de genre, mais aussi les rapports de classe, les rapports de race, les rapports de sexualité. Et donc c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Donc voilà, c'est vraiment de porter un regard critique sur les normes sociales, qui est au cœur de l'apprentissage de ce master en études genre. Alors les publics visés, ce sont tout d'abord les étudiants et étudiantes qui sortent de bachelor en sciences sociales dans les universités suisses, mais ça peut aussi être des étudiants étrangers qui ont là encore une formation en sciences sociales. Et puis enfin, vous pouvez aussi candidater à ce master si vous avez d'autres formations. Voilà, on examine en fait les dossiers attentivement et en fonction du profil, en fonction des cours que vous avez pu suivre dans un cursus qui n'était pas un cursus de sciences sociales, on pourra, si le profil nous semble adéquat, vous accepter à condition de vous faire suivre ce qu'on appelle des co-requis, donc c'est-à-dire des cours en plus de mise à niveau pour un master de sciences sociales. Et l'admission donc se fait sur dossier, normalement c'est autour du mois de février. Voilà, je n'ai pas la date en tête, mais normalement ce sera prochainement indiqué si ce n'est pas déjà fait sur le site de l'Université de Genève et de la faculté en particulier. Alors notre positionnement, tout d'abord on est le premier master, enfin historiquement, on est le premier master, on est très fiers de cela, on est le premier master en études genre francophone en Europe.
Et puis, on est aussi le seul master en études genre en Suisse romande. Donc, à l'Université de Lausanne, vous avez des cours en études genre, mais vous n'avez pas de formation diplômante. Vous ne pouvez pas obtenir de master en études genre à l'Université de Lausanne. Par ailleurs, en faisant le master chez nous, vous pouvez aussi suivre des cours à l'Université de Lausanne. Voilà, donc c'est l'unique master en études genre en Suisse romande. Et le deuxième, c'est à Bâle, pour la Suisse alémanique. Vous pourrez aussi profiter d'accords Erasmus. Donc vous pourrez partir pour un semestre pendant votre deuxième année ou votre troisième année, pas pendant la première année. C'est seulement à partir de la deuxième année de master que vous pourrez partir pendant un semestre et donc bénéficier soit d'accords qui ont été mis en place spécifiquement avec d'autres masters en études de genre, donc à l'Université Paris 8, à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, à Paris également, et à l'Université Lyon 2. Donc vous pouvez faire des échanges au sein de ces universités dans leur master en études genre. Et vous pouvez aussi par ailleurs partir à l'étranger, puisqu'en fait il y a tout un tas de mobilités qui sont possibles, mais qui ne concernent pas directement, qui ne sont pas des accords que nous on a mis en place aux études genre avec des masters en études genre. Mais ça ne vous empêche pas de pouvoir candidater aussi à ces autres accords de mobilité qui vous permettent de partir aux États-Unis, au Canada. Donc voilà, ça vous pouvez aller voir sur la page du service des relations internationales de l'université. Vous aurez accès en fait aux universités où vous pourrez aller passer un semestre si vous êtes en master études genre chez nous, en plus donc de ces universités, en plus de ces accords avec des masters en études genre à Paris et à Lyon. Alors la structure actuelle de notre master, elle se compose ainsi. Donc pour valider le master, vous devez valider 120 crédits. Dans ces 120 crédits, vous devez valider 78 crédits de cours obligatoires. Donc c'est des cours que, voilà, comme le nom l'indique, ce sont des cours obligatoires. Donc c'est des cours que vous êtes obligés de suivre dans le master et obligés de valider. Je vais présenter tout à l'heure les cours obligatoires et les cours à option. Donc vous avez 78 crédits de cours obligatoires, 24 crédits que vous obtenez avec votre mémoire de recherche ou votre mémoire de stage. À vous de choisir si vous préférez faire un mémoire de recherche ou un mémoire de stage. Vous avez également 30 crédits de cours à option. Donc ce sont principalement des cours thématiques qui portent par exemple sur les études LGBT, le genre et l'histoire coloniale, les migrations transnationales, les études postcoloniales, formation et travail. Et vous avez 12 crédits d'enseignement libre, c'est-à-dire en fait de cours que vous pouvez choisir où vous le souhaitez dans toute l'université de Genève. Alors je vais vous présenter donc les cours obligatoires et les cours à option. Donc les cours obligatoires, ce sont ceux-ci. Donc actualité du genre et des sexualités, perspective intersectionnelle. Là, c'est un cours qui est donné par Sarah Mazouz, qui est chercheuse au CNRS. Alors l'avantage de ce master aussi, c'est que donc, comme c'est un master interdisciplinaire, et aussi un master où finalement en fait, on est peu de professeurs à être rattachés aux études genre à l'université de Genève. Du coup, on fait appel en fait aussi à des enseignants qui viennent d'ailleurs, et donc ça, c'est aussi une richesse pour vous, parce que vous avez des cours avec des personnes qui ne sont pas en fait institutionnellement rattachées, qui ne sont pas en poste à l'université de Genève, qui sont en poste ailleurs, mais qui viennent ici pour vous donner des cours. Et ce sont des personnes qu'on a choisies et qu'on a très bien choisies. Donc ce sont en général les personnes qui sont les plus qualifiées, les plus reconnues en études de genre. Donc voilà, vous aurez aussi la chance de suivre des cours, notamment avec Sarah Mazouz. Vous pouvez regarder son profil si vous ne la connaissez pas. Elle est spécialiste des théories critiques sur la race, des études postcoloniales et des questions d'intersectionnalité, de racisme systémique en France. Donc c'est elle qui donne le cours sur l'actualité du genre et des sexualités, perspective intersectionnelle. Vous avez aussi l'atelier de préparation au mémoire. Donc ça, c'est un cours pour vous accompagner dans la préparation de votre mémoire de stage ou de votre mémoire de recherche. Ça, c'est moi qui le donne avec Marilyn Lieber. Un cycle de conférences qui se déroule sur toute l'année, un cycle de conférences en études genre. Donc une fois par mois, on a un ou une spécialiste qui donne une conférence publique au sujet en général d'un livre qui vient de sortir. Donc il y a une actualité scientifique qui est liée à ce cycle de conférences. Et donc vous êtes obligé au moins une fois pendant votre master, sur une année du master, de valider ce cycle de conférences selon des modalités d'évaluation que vous découvrirez. Voilà, le cours enquêté en études genre, donc ça c'est un cours de méthode, méthode de la recherche en études genre, donc comment faire des enquêtes en études genre.
Genre et politique, théorie féministe, c'est moi qui le donne, donc un cours de théorie féministe et queer. Ensuite, un cours de géographie du genre et des sexualités avec Milan Bonte, qui vient de l'Université de Lille, donc quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs, enfin qui vient à Genève pour enseigner et que vous aurez le plaisir de rencontrer si vous faites ce master. Voilà, donc le mémoire de stage ou de recherche. Le cours sociologie du genre qui est donné par Marie-Hélène Lieber, qui est professeure à l'Université de Genève. Le cours technologie du genre, des sexualités et de la reproduction, donc autour des sciences et des techniques liées au genre et à la sexualité. Donc ça, c'est un cours qui est donné par la professeure Delphine Gardet, qui est historienne et sociologue, et donc spécialiste des sciences et des techniques. Et puis le cours Travail et genre, qui est donné là encore par Maude Simonet, qui est directrice de recherche au CNRS, et donc qui vient de Paris pour donner ce cours Travail et genre, et qui est une figure vraiment très importante dans le champ de la sociologie du travail. Et elle s'est beaucoup intéressée aux questions autour du travail gratuit, du bénévolat. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment... les étudiants adorent son cours. Pour les enseignements à choix, voilà, je vais aller un peu plus vite. Clinique, genre et droit humain, ça c'est un cours qui est donné à l'Université de Lausanne. Droit, genre et sexualité, c'est un cours qui est donné à cheval avec la faculté de droit. Enjeux en théorie féministe, c'est un cours du département de sciences politiques. Dans les enseignements à choix, en fait, vous avez aussi des cours qui sont donnés par d'autres départements. Les enseignements obligatoires, c'est seulement des cours qu'on donne nous en études genre. Là, ça mélange un peu des cours qui sont donnés dans d'autres départements. Donc, enjeux en théorie politique, ça c'est un cours du département de sciences politiques. Études LGBTQ+, c'est le cours que je donne. Exotisme, c'est un cours du département de géographie qui est donné par le professeur Jean-François Stazac. Voilà, genre, formation, travail, c'est un cours de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Donc là, c'est un cours d'une autre faculté, pas seulement d'un autre département dans notre faculté, mais d'une autre faculté. Genre, histoire et colonialisme, donc ça c'est Delphine Gardet, c'est chez nous. Méthode visuelle en sciences sociales, c'est dans le département de sociologie, c'est un cours de Cornelia Hummel. Migration transnationale et rapports sociaux de sexe, de race et de classe, c'est un cours qui est donné chez nous. Peuple autochtone, savoir et territoire, département de géographie, enfin, c'est donné dans le département de géographie. Politique du genre au Moyen-Orient, c'est un cours qui est donné chez nous. Politique du genre et de la sexualité, ça c'est un cours qui est donné à l'Université de Lausanne, mais que vous pouvez valider dans le cadre de votre master en études genre à l'Université de Genève. Post-colonialité, décolonialité, altérité, c'est un cours qui est donné chez nous en études genre, donc autour des études postcoloniales et décoloniales. Psychologie sociale du genre, là encore, c'est un cours de la FAPC, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Donc il y a deux cours de la FAPC, genre, formation, travail et psychologie sociale du genre. Scène techno-féministe, c'est un cours qui est donné par Laurent Salard, qui vient de l'Université de Lille. Et sociologie des problèmes publics, alors c'est un cours qui pour l'instant n'est pas donné, ça ne sert à rien que je le mentionne. Sociologie du parcours de vie, c'est un cours du département de sociologie. Et théorie de la citoyenneté, de la justice et du multiculturalisme, c'est un cours qui est donné par le département de sciences politiques. Donc vous voyez, en fait, les enseignements à choix, ça permet aussi d'élargir un petit peu la perspective au-delà des études de genre. Donc ça vous permet de voir, tout en gardant un lien avec les questions de démocratie, d'inégalité, mais voilà, d'aller voir un petit peu ce qui se fait aussi dans les autres départements et voir dans les autres facultés. Alors, le mémoire de recherche ou le mémoire de stage, je l'ai évoqué plusieurs fois, donc c'est ce que vous devrez faire pour valider votre master. Le mémoire de recherche, il fait environ 80 pages. C'est une recherche originale qui porte sur un thème que vous choisirez en concertation avec l'enseignante qui encadrera le mémoire, puisque vous êtes encadré, vous êtes accompagné pour réaliser ce mémoire, pour les deux, que ce soit mémoire de recherche ou mémoire de stage, vous êtes accompagné par des enseignants, vous avez l'atelier de préparation en mémoire. Et voilà, et donc pour le mémoire de stage, il faut proposer une recherche empirique ou théorique, donc sur un sujet que vous déterminerez. Le mémoire de stage, c'est différent puisque vous faites un stage, donc dans une entreprise, dans une association, dans un service de l'État, c'est très large. Il vaut mieux que ça ait quand même un rapport avec le genre. Vous avez le choix entre, grosso modo, 6 mois à 50% ou 3 mois à 50%, mais c'est flexible et voilà, on peut en discuter. C'est pas inscrit dans le marbre.
Et le mémoire de stage, il est un peu plus court que le mémoire de recherche, puisqu'on considère que de travailler 6 mois à 50% ou 3 mois à 50%, c'est quand même déjà beaucoup de travail. Et donc, c'est un petit peu plus court. Et la démarche est un petit peu différente, même si ça reste une démarche analytique, d'approfondissement, de problématisation. Enfin, ça reste une démarche qui s'ancre dans les sciences sociales, même quand on fait un mémoire de stage. Voilà, mémoire d'environ 30-40 pages, donc un petit peu plus court que le mémoire de recherche. Et donc le mémoire, il se termine par une soutenance de mémoire, que ce soit en mémoire de recherche ou en mémoire de stage, avec la personne qui a encadré ou dirigé le mémoire, donc un ou une enseignante des études genre à l'Université de Genève, et une deuxième personne qui vient comme examinatrice, donc c'est aussi une enseignante de l'université qui examine le mémoire. Voilà, vous pouvez aussi obtenir des certificats, enfin vous inscrire et obtenir à des certificats complémentaires qui sont proposés par la faculté des sciences de la société. Un certificat en études de la citoyenneté, un certificat en études visuelles, un certificat en méthode quantitative pour sciences sociales et un certificat en méthode qualitative pour sciences sociales. Voilà, c'est une possibilité en plus pour avoir un certificat complémentaire qui vous donne 30 crédits en plus et qui vous permet d'avoir une spécialisation supplémentaire. Alors, les débouchés, ils sont nombreux et ils sont surtout de plus en plus nombreux parce que l'expertise en études genre, elle est de plus en plus recherchée par les professionnels, notamment en lien avec l'importance, en fait, compris ces questions-là dans l'espace public, dans la sphère professionnelle, ces 5-10 dernières années. Donc, c'est des compétences qui sont de plus en plus recherchées, en particulier dans l'administration publique, donc par exemple au sein des bureaux de l'égalité des différentes administrations publiques. Vous pouvez aussi faire de la recherche et de l'enseignement, donc c'est-à-dire une carrière universitaire. Vous pouvez travailler dans la formation professionnelle. Vous pouvez travailler dans le monde associatif et le monde des organisations non gouvernementales. Aussi, vous pouvez exercer dans le secteur des ressources humaines. Et puis enfin, vous pouvez aussi travailler dans le monde associatif, du travail social. Enfin voilà, je pourrais continuer la liste, mais c'est pour vous montrer une liste. J'aurais pu ajouter aussi les médias, par exemple, la presse, etc. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est quand même très large. Et nos étudiants sont toujours très bien. Enfin, on a un très bon taux de recrutement sur le marché du travail à la suite du master. Ah ben voilà, journalisme, édition et communication. Voilà, et puis je vous ai mis pour vous donner envie. Alors c'est le cycle de conférences de cette année, donc vous êtes les bienvenus cette année, même si vous n'êtes pas en master chez nous, c'est un cycle de conférences publiques, donc vous êtes bien entendu les bienvenus si vous souhaitez assister à notre cycle de conférences cette année. Mais voilà, c'est surtout pour vous donner une idée de ce qu'on propose aux études genre. Donc cette année, on a reçu le 6 octobre Éric Fassin, pour un ouvrage qui porte sur les atteintes au savoir critique, les atteintes de l'extrême droite et du trumpisme contre les universités. Le 10 novembre, donc, la prochaine conférence, c'est Delphine Gardet, qui est donc professeure au sein du master, mais qui vient de sortir un livre magnifique qui s'appelle « Le corps noir de la République » et qui porte sur les députés racisés, l'histoire des députés racisés et colonisés de France, de la Révolution française à 1946. On invite en décembre Cécile Thomé, qui est sociologue de la sexualité. Ensuite, Solène Joanneau, qui a travaillé sur les violences sexuelles, les violences sexistes et sexuelles et intrafamiliales. Et puis, le 20 avril, on reçoit Camille Masclé, qui a travaillé, qui nous présente un livre qu'elle vient de publier autour de la sociologie des mouvements féministes. Elle est spécialiste de la sociologie des mouvements féministes et elle s'intéresse à la transmission familiale du féminisme, comment les militantes de la génération des années 70 ont transmis en fait des dispositions féministes à leurs enfants. Donc elle s'est intéressée à ce qu'elle appelle la transmission interfamiliale du féminisme des parents aux enfants. Donc elle viendra nous parler de ce livre. Et puis on recevra le 4 mai Marie Bergström et Mathieu Trachman. Marie Bergström a dirigé une très grande enquête, La sexualité qui vient, qui est sortie la semaine dernière aux éditions de la Découverte et qui a eu un important retentissement médiatique sur les transformations en fait, dans la sexualité auprès des plus jeunes générations.
Donc je ne sais plus exactement très bien, mais entre 18 et 30 ans. Enfin, je ne sais plus très bien, mais c'est chez les populations jeunes. Donc quelles sont les transformations qui affectent cette catégorie de personnes du point de vue de la sexualité. Voilà, donc elle viendra nous présenter cette grande enquête avec Mathieu Trachman le 4 mai. Voilà, je ne peux pas vous parler du programme de l'année d'après puisqu'on ne l'a pas encore confectionné, mais ce sera un programme, comme tous les ans, intéressant, riche, et puis comme je l'ai dit, en lien avec une actualité scientifique. Voilà, je pense que c'est tout. Donc je pense que j'ai bien respecté mon temps. Voilà, il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions.